matin une protestation contre l'importance accordée à l'anglais par rapport au français qui était un petit peu minorisé, etc. Je crois que la solution n'est pas là. La solution, c'est déjà que les Français, quand ils apprennent leur propre langue, doivent apprendre en même temps l'anglais et en même temps se rendre compte à quel point l'anglais dépend du français, mais de manière absolument prodigieuse. Quelqu'un qui a une conscience aiguë de l'impact du français sur l'anglais à tous les niveaux, au niveau de la prononciation, au niveau des calques, au niveau des emprunts lexicaux, au niveau grammatical, eh bien, quand on lui parle de l'anglais, il n'a pas la même réaction que quelqu'un qui croit que ce sont deux langues complètement séparées, etc. Le français, l'anglais, etc. C'est un mythe. Donc, effectivement, il faut repenser cela. Il faut que tous les gens qui apprennent l'anglais ou qui parlent l'anglais aient conscience du rapport que cette langue a avec le français. Et à partir de ce moment-là, les choses se dédramatisent d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on dit, bon ben voilà, vous voulez parler une sorte de français plus ou moins frelaté, plus ou moins décadent, eh ben, grand bien vous fasse. Mais il faut que les gens aient le conscience, quand ils parlent anglais, qu'ils parlent une langue décadente, une langue hybride et bâtarde. Ça, c'est fondamental. Donc, il ne s'agit pas de protester en disant il n'y a pas de raison que, etc., etc. Le français est ce qu'il est. Il faut que les francophones aient parfaitement conscience de son impact, de son influence, non seulement en anglais, mais également en allemand, notamment. Et donc, dans ce domaine trilingue, dans le domaine trilingue français, anglais, allemand, le français est évidemment la langue dominante, la langue matricielle, c'est une évidence.